Un habillage graphique est super important pour avoir une belle présentation sur sa chaîne, se mettre en valeur et surtout afficher autre chose que votre jeu et votre webcam. Nous allons voir à l'aide de mon sponsor Own comment mettre en place des overlays, un écran de pause et aussi un cadre pour votre webcam sur OBS. Mais on va voir aussi comment avoir des alertes sur StreamElements ou Streamlabs et pour finir des panneaux Twitch qu'on retrouvera en dessous de notre stream. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par On, qui est une boutique contenant tous les éléments graphiques que vous avez besoin pour vos streams, des overlays, alertes, écran de pause, transition. Vous pouvez acheter séparément ou carrément prendre un ensemble complet avec chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien se trouve dans la description dont celui-ci soutient la chaîne et donc dans cette vidéo nous allons utiliser l'un de leurs packs complets que nous allons mettre en place sur OBS mais aussi sur StreamElements ou encore Streamlabs pour les alertes. Avant de commencer, je tiens à avoir votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible de modifier les éléments graphiques qui sont animés et donc vous êtes contraint de garder les textes en anglais. On s'acharne pour vous proposer au maximum leur habillage graphique en français, mais étant donné qu'il s'agit d'une petite startup, eh bien cela demande beaucoup de temps et donc vous n'avez pas tous les habillages graphiques qui sont en français, il y en a certains qui le sont et d'autres qui sont uniquement disponibles en anglais pour le moment. Alors si jamais vous souhaitez prendre un pack précis qui n'est pas disponible en français, soyez patient ou alors utilisez les éléments graphiques qui sont non animés où vous pourrez modifier le texte comme vous le souhaitez. L'habillage que j'ai choisi pour ce tutoriel se nomme Dark Mode et l'ensemble est constitué de la manière suivante. Nous avons à l'intérieur un premier dossier avec des éléments de démarrage rapide, dont la police d'écriture qu'il faudra installer pour notamment utiliser les panneaux Twitch. Puis si jamais vous utilisez Streamlabs OBS, le fameux logiciel qui consomme 2 fois plus de ressources sur votre ordinateur, vous avez un fichier qui vous permet d'intégrer tout l'ensemble dans Slobs et ainsi avoir toutes les scènes et les différents éléments en toute simplicité. Le second dossier est celui qui va nous intéresser le plus car c'est ici que nous avons tous les éléments graphiques du pack, que cela soit la version animée ou la version statique. Les sons pour les alertes en elles-mêmes, les écrans de démarrage, de pause et de fin, l'overlay, la scène de discussion, la transition, le cadre pour votre webcam, les panneaux Twitch et même les bannières pour les différents réseaux sociaux. Bref, quand je vous dis que vous avez absolument tout, ce n'est pas une blague. Si jamais vous utilisez StreamElements, eh bien n'oubliez pas de mettre en place la base de vos scènes directement via l'éditeur d'overlay que vous avez sur le site internet afin que le CPU soit soulagé puisqu'il y aura moins de sources à gérer dans OBS. Et dans le cas contraire, si vous êtes sur Streamlabs, eh bien vous allez devoir tout mettre en place dans OBS, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais de toute manière, les étapes de mise en place restent quasi pareilles, peu importe le service que vous utilisez. Commençons tout d'abord par les écrans de démarrage, de fin et de pause, où vous allez ajouter dans chacune des scènes soit une source média pour la version animée ou image pour la version statique. Je vais prendre personnellement la version animée, donc j'ajoute une source média. Pour les écrans, vous avez à chaque fois 2 versions différentes, celle avec des emplacements pour vos réseaux sociaux, puis une version vide où vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous du texte. Sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser, et vos scènes de démarrage, de pause et de fin seront déjà prêtes, sauf si vous devez ajouter vos réseaux sociaux avec plusieurs sources texte. Pour la scène de discussion, ça sera exactement la même chose, où cette fois-ci, vous aurez une version avec un cadre si vous utilisez votre webcam de manière normale, ou alors une version pour ceux qui réalisent une incrustation fond vert. Concernant les différents événements, ils sont fournis de manière séparée ou libre à vous d'ajouter les emplacements que vous souhaitez, ou si vous affichez l'ensemble, utilisez carrément le fichier vidéo avec tout inclus et il ne restera plus qu'à choisir le cadre ou la version adaptée pour l'incrustation fond vert. Avant d'arriver sur la scène principale, si jamais vous ne savez pas comment afficher le dernier follower, sub, donateur, etc., je vous redirige vers mes tutoriels complets sur l'utilisation de Streamlabs et StreamElements que vous aurez juste en haut à droite de votre écran. On arrive sur la scène principale, toujours en utilisant soit une source média ou image. Vous allez choisir si vous souhaitez avoir les métriques directement sur le cadre ou alors sur le contour pour la version adaptée au fond vert. Si jamais vous préférez les avoir de manière séparée, ça sera possible avec les éléments dans le dossier spécifique à l'overlay, avec soit l'animation classique qui se place en haut de votre scène, ou alors chaque événement qui a son emplacement spécifique. Une fois que la base de chacune de vos scènes est terminée, il nous reste encore d'autres éléments à mettre en place, dont notamment la transition.
vous avez un onglet dédié où nous allons ajouter un stinger, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser un fichier vidéo et donc une transition personnalisée. Lorsque vous aurez sélectionné le fichier, indiquez correctement le point de transition où OBS va effectuer le changement de scène. Étant donné que les transitions sont complètement différentes selon les packs, trouvez par vous-même le bon timing afin que la transition soit opérationnelle et que le rendu soit parfait. Nous continuons désormais avec les alertes où nous sommes d'abord dans l'éditeur d'overlay StreamElements. Importez le fichier vidéo qui correspond au bon événement, dans le cas actuel il s'agit des nouveaux followers, puis vous sélectionnez l'agencement en mode texte au-dessus de l'image. Nous réglons ensuite la durée de l'alerte pour qu'elle soit suffisamment longue et donc bien visible sur notre stream. En ce qui concerne le son de l'alerte, libre à vous d'utiliser celle du pack ou alors n'importe quoi. Mais une dernière étape très importante, c'est de régler le moment où le texte doit apparaître. Il faut qu'elle soit correctement timée avec l'animation. Rendez-vous alors dans Animation Settings, puis vous avez les paramètres spécifiques pour l'apparition du texte, où il vous suffit d'ajouter quelques secondes et votre alerte de follow sera alors terminée. Vous recommencez toutes les étapes pour les autres événements, sub, cheer, host, donation, etc. Et lorsque vous aurez entièrement terminé la partie des alertes, cliquez en haut à droite sur l'icône Copy Overlay URL, puis vous ajoutez dans OBS une source navigateur que vous allez nommer Alerte. Vous collez ensuite l'URL, puis vous indiquez la résolution de la source en 1920 par 1080 et vous cochez Désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible. Ces deux paramètres, la résolution et l'option, sont très importantes pour que votre overlay StreamElements fonctionne correctement, alors ne les oubliez surtout pas. On passe sur Streamlabs où dans l'onglet Alert Box, vous importez le fichier vidéo qui correspond au bon événement. Une fois de plus, je m'occupe dans cet exemple des nouveaux followers. Vous sélectionnez le mode texte au-dessus de l'image et vous choisissez le son que vous souhaitez avoir pour votre alerte. Ajoutez un léger délai pour l'apparition du texte et ça sera tout bon pour les followers. Effectuez à nouveau les étapes pour les autres événements. Puis ensuite, lorsque vous aurez entièrement terminé les alertes, on récupère le lien des alertes afin de les ajouter sur OBS avec une source navigateur. Il nous reste un dernier élément qui est les panneaux Twitch. Je ne vais pas spécialement aborder dans cette vidéo comment modifier les bannières puisque la façon de comment on va modifier les panneaux Twitch, c'est exactement la même chose pour chaque élément statique du pack et même les overlays. On va avoir besoin du logiciel Photoshop. Si vous l'avez, tant mieux pour vous, c'est parfait. Sinon, prenez la version d'essai ou demandez à un pote qui dispose de Photoshop pour qu'il modifie les éléments statiques pour vous. Les projets sont super bien organisés dans le sens que chaque calque est placé dans un dossier spécifique. Imaginons que je souhaite modifier le panneau hardware, j'ouvre le dossier et selon votre pack, vous aurez peut-être une image, un élément que vous pourrez modifier la couleur ou encore des textes. Là, à l'occurrence, eh bien, j'ai deux textes, donc je vais pouvoir modifier le texte du dessus, le texte du dessous. Donc là, il me suffit de cliquer directement sur le texte et vous pourrez l'éditer comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de régler au cas où la taille des caractères ainsi que l'emplacement si votre texte déborde un peu du panneau. Pour ce qui est des images, vous faites clic droit sur le calque et remplacez le contenu. Et ensuite, pour ce qui est des couleurs, vous ajoutez sur le bon calque un effet de teinte où vous réglez ensuite le décalage afin de choisir la couleur que vous souhaitez avoir. Une fois que votre panneau est prêt, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer en format PNG et de l'ajouter sur votre chaîne Twitch en éditant les panneaux en dessous du lecteur. A la base, quand vous avez cliqué sur cette vidéo, vous pensez mettre en place que des overlays et au final, je vous ai proposé un tutoriel complet pour avoir tout un habillage graphique, donc un ensemble sur votre chaîne Twitch. En espérant que ça vous aurait été très utile, si c'est le cas, lâchez un like, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne. Et puis pourquoi pas vous abonner pour apprendre davantage dans le streaming, mais aussi dans l'audiovisuel, l'informatique et pourquoi pas aussi découvrir de nouveaux produits high-tech. Une fois de plus, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch où vous avez le lien en dessous de la vidéo et pourquoi pas lâcher votre plus beau follow. De plus, en dessous de la vidéo ou plutôt dans la description, vous avez ma page Patreon où vous pouvez me soutenir comme ces gens super cool ce mois-ci. Et donc ces personnes m'aident tout simplement à financer mon routeur 4G qui me permet de créer ce contenu sur internet, mais aussi financer du matériel de meilleure qualité pour justement vous proposer du contenu de meilleure qualité. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.